je reviens vers vous aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril, parce que demain nous sommes le 1er mai déjà, ça passe à une vitesse folle. Et vu la météo, on pourrait penser qu'on est toujours au mois de novembre. Mais non, nous finissons avril. Je sais pas comment ça a été chez vous la météo, mais chez moi j'ai eu depuis 15 jours les 4 saisons en 3 heures, à peu près tous les jours. Tempête de vent, giboulée, grêle, neige, pluie, grand soleil, pluie, drage, vent, bref. C'était comme ça. J'habite en Belgique, donc c'était les giboulées de mars en avril. Comme toujours, je vais vous présenter d'abord mon bullet journal d'avril, pas très bien rempli, j'ai un peu lâché la barre. Et le mai à moitié construit, du fait que j'ai un peu lâché la barre. J'ai un peu lâché la barre tout court de mon existence en ce moment. Je suis très fatiguée, j'ai pas beaucoup de motivation. Mais j'essaye tant bien que mal de toujours rester active. Donc j'ai fait ce mois-ci 2 coloriages hors mystère, 2, et une multitude de coloriages mystères. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. J'ai un côté obsessionnel, je le sais maintenant, je le vis. Maintenant que je l'ai accepté, je le vis plutôt bien. Et c'est obsessionnel dans tous les aspects de ma vie. Ça peut être en nourriture, ça peut être en habillement, ça peut être en habitude que je prends, enfin c'est voilà, et là c'est le coloriage mystère, donc je ne vis carrément que pour ça. Depuis une semaine ça se transfère sur la broderie, donc je fais un petit switch. Je n'ai pas une multitude de personnalités, j'ai une multitude d'obsessions qui vivent en moi et qui suivent une sorte de cercle dynamique comme ça, qui passe de l'une à l'autre. Donc j'ai quand même hâte que le colo hors mystère revienne dans mes motivations, parce que ça me manque. J'en ai envie, mais quand je suis devant, je n'ai pas aucune motivation. Aucune motivation. C'est peut-être le travail de créativité qui me pose trop d'efforts pour l'instant, et même la maîtrise des gestes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'éclate dans le colo mystère, et ça, c'est tout ce qui compte. J'ai aussi terminé un diamond painting. Je vous le montre en premier avant de commencer le reste. Donc, c'était sur une toile tendue. Je l'ai encollé parce que je vais l'offrir à ma belle-sœur qui adore les images de type africaine. Et franchement, quand il est de loin, il est très, très, très beau. En ayant le nez dessus, on ne voit pas aussi bien l'effet que quand il est à 1 mètre de distance, quoi. Donc vraiment j'étais très contente, et il était relativement facile. Donc voilà mon bijou. Hop, j'ai même pas encore mis le petit signet du mois de mai. Donc avril, voilà, j'avais rien à faire d'important en avril, c'est faux, je l'ai pas rempli, c'est tout. J'avais même pas fait les décorations en avril. Donc mes recueils des données de santé, le soin de moi, les colos, j'en ai quand même fait 32 en tout et seulement 2 hors mystère, donc ça vous donne une idée. Et encore, il y en a peut-être plus, je les ai peut-être pas tous notés. Dans mes duos et challenge, bah, j'ai envoyé 3 colos à Ergona, et puis j'ai laissé tomber l'idée, j'étais vraiment focalisée mystère par rapport au grand challenge annuel du groupe Facebook que je suis et qui est en description. J'ai aussi fait beaucoup ce mois-ci le choco coloriage, le tour du monde en 20 colos, et je n'ai choisi que des mystères. Ça m'a permis de redécouvrir mes livres mystères, parce que je les achète au fur et à mesure de leur sortie, mais je regarde rarement les solutions et les dessins animés mis en scène. Et ça, c'est un peu dommage en fait. Donc je les ai beaucoup feuilletés ce mois-ci, et ça m'a donné envie d'en faire énormément. Il y a tellement de beaux colos dans cette collection de coloriage. Et d'ailleurs, j'ai le tome 11. Là, je l'ai pas encore entamé parce que je veux faire une double page. Mais je vais m'y consacrer bientôt. Et là, on n'est plus du tout dans le même délire que dans le tome 1 par exemple, où c'est des grandes zones très faciles, où les colos sont rapidement exécutés. Le tome 11, c'est de la technicité, c'est de la maîtrise, c'est de la précision, c'est de la concentration, mais le rendu est topissime, quoi. Encore une fois, magnifique. Alors personnellement, j'ai eu mon tome dès sa sortie, je l'ai feuilleté parce qu'il y a pas mal d'erreurs apparemment dans la conception, et je me demande si
quand on précommande, en fait, on a les premiers jets et on n'est pas tributaire du coup d'avoir les erreurs. Parce que le Looney Tunes, c'était pareil. Quand on l'avait eu, il était bourré de fautes, il était mal édité et la deuxième édition était beaucoup plus réussie. Mais bon, j'ai regardé le mien, il n'y a pas de souci majeur. Il y a 2 petites erreurs de légende avec 2 sigles similaires, mais je les ai repérées et je les ai annotées. J'ai pas de décalage sur les doubles pages, j'ai pas de page jaune ni de page collée. Donc je ne vais pas apporter de réclamation parce que ça me convient très bien comme ça. Alors, les thèmes d'Alia Art, ce mois-ci, bah, c'est par rapport à Béa, je dis votre parce que moi je ne l'ai pas côtoyé, votre fan numéro 1 qui malheureusement s'est éteinte au courant du mois de mars, je pense. Donc je dois avouer que je ne suis pas spécialement... Je ne me sens pas légitime de rentrer dans ce thème-là, vu que je ne la connaissais pas. Donc ça m'a un petit peu bloqué. Et le pack ou pas cap, je l'ai noté, j'ai tout un trimestre pour le faire. Mais je ne me prends pas la tête, ça viendra. J'ai déjà regardé un peu mes colos, mais ça viendra. Au niveau lecture, Blackwater, je l'ai fini. Génial, je ne l'ai pas annoté, mais franchement, j'ai adoré lire ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est what the fuck. Mais lisez-le, c'est une somptueuse histoire de famille entre, je crois que c'est 1800 et des jusque 1950. C'est une saga familiale d'une famille riche du sud des États-Unis avec tout ce que ça implique. Franchement, c'est tout à fait à lire, ça se lit tout seul. C'est vraiment très bien amené, très bien écrit, dynamique. Par contre, énormément de descriptions, de paysages, d'alentours. Donc il faut aimer ça aussi. Hein. C'est une saga en même temps familiale et en même temps qui rend hommage au lieu où ça se passe. Ensuite j'ai commencé Heather Dreams, mais j'accroche pas pour l'instant. Je pense que c'est comme quand je fais un énorme colo, j'ai besoin de temps après. J'ai tellement bien aimé cette saga-là qu'il me faut un petit temps pour le digérer et recommencer autre chose. En audio, je continue la suite des 3 Mousquetaires avec les aventures du fils d'Athos. Et Prendre soin d'elle, c'est un nouveau roman audio que je suis en train d'écouter aussi. J'en suis qu'au tout début. C'est intéressant. Ensuite, au niveau des séries, films et tout ça, Blacklist, on a un peu avancé, mais ça enfin, je pense que mon mari se lasse, mais qu'il veut pas l'admettre. C'est toujours la même chose, quoi. Le Prince des Dragons, pour l'instant, on a laissé tomber. Murder in a Building, j'ai commencé la saison 2, mais finalement, je pense qu'une saison, ça aurait suffi. J'ai plus envie de regarder. Shogun, par contre, c'est très très bien. On vient de terminer la saison 1. Non, en fait, on vient de terminer. C'était une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2. Très 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 bien. The Gentleman, franchement, je vous la recommande aussi de nouveau. Hein, c'est une série sur fond de tempérament anglais et ça change tout. Moi, je trouve les séries anglaises, je trouve qu'elles ont un dynamisme qui est totalement différent des séries américaines, un humour qui est vraiment décalé et je suis fan de ça. Moi, j'ai terminé Travelers, on avait commencé avec mon mari, mais il a laissé tomber, je l'ai achevé... c'est moyen. Rebel Mool, on a vu le 1 et le 2, trop long, trop de combats, trop d'effets spéciaux, pour une histoire somme toute tellement basique et pas mal redondante. J'ai trouvé beaucoup de copiage, un peu, enfin de pompage, on va dire, avec Star Wars. Voilà, et mon mari aussi. Double Piège, petite série, très prenante, j'ai bien aimé aussi. Le problème à 3 corps, que pourrais-je vous en dire? C'est une série purement scientifique, et encore scientifique, physicienne scientifique, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. C'était dur, c'était énormément de thèses scientifiques. Donc voilà, mais j'ai regardé quand même. Fallout, génial, tiré d'un jeu vidéo, très déjanté. C'est avec l'acteur qui joue dans The Shield. Non, pas dans The Shield, dans Shield. Le flic.
Et dans Son of Anarchy, quand il joue le travesti, je ne connais pas du tout, il joue aussi le méchant dans Justified. C'est un acteur que j'aime beaucoup, il a une démarche complètement atypique. Mais je l'adore dans tous ses rôles, et dans ce rôle-là, il est encore très très bon. Je me suis fait mille et une pattes, et Wish, des dessins animés, donc. Wish, j'ai pris l'alibi de mes filles. Elles ont quand même 18 et 16 ans, c'était un tout petit alibi. Et celle de 16 ans trouvait ça trop naze pour regarder, donc je l'ai regardé avec ma fille de 18 ans. Et qu'est-ce qu'on a encore regardé? On a commencé Human avec des robots, mais on n'a pas continué. Et là, on est en train de regarder Upload. Pas trop mal. Un peu d'humour, un peu de réflexion humaine, pas mal. Voilà, mes vidéos, mes réseaux sociaux, les phrases marquantes, j'en ai pas eu en avril, à part j'ai mal. Les moments forts d'avril, il n'y en a pas vraiment eu. Et mon mois de mai, alors je suis partie sur du brun parce que j'ai envie de faire une ambiance vintage, mais comme vous voyez, j'ai encore rien fait. J'ai un peu changé certaines mises en page. Je suis partie sur du brun et du doré. J'ai même pas encore rempli. Voilà, j'ai fait tout ce qui devait être fait au pochoir, mais j'ai pas encore rempli. Bah, je vais le faire. Hein. Je vais le faire peut-être cet après-midi. En même temps, il est le squelette est fait, on va dire. Le squelette est fait. Voilà. Déjà 11 minutes de blabla et on n'a pas encore commencé les colos. J'ai aussi terminé une toile, celle des oiseaux. Vous la verrez dans une future vidéo. Je ne vais pas vous la remontrer ici parce que ça ferait redondant de redondant. Et on commence avec les coloriages. Dans le Bird in the Forest, j'ai fait celui-ci complètement au feutre à alcool et je me suis énormément amusée. C'est la première fois que je fais un coloriage uniquement avec des feutres à alcool et je suis assez contente. J'ai pu donner un léger ombrage aux œufs et les couleurs sont celles que j'avais choisies. L'oiseau, ma foi, je le trouve honorable. Mes effets d'ombrage sont assez bien réussis, je trouve. Je suis vraiment contente de moi. Même le nid, on voit un léger relief. Et le parquet également. Donc, ça a été un colo vite fait du coup. Parce que je l'ai fait en même pas 1 heure, quoi. Au feutre à alcool, ça va super vite. Et j'avais pas du tout l'énergie de me prendre la tête. Donc, voilà ce que ça donne. Et je pense que j'en ferai plus souvent au feutre à alcool. Ça s'y prête bien. Il y a des colos avec des grandes zones, évidemment tous ceux que je vous montre maintenant non, mais il y a des colos où vraiment, vous voyez ce genre de colo là, c'est que des grandes zones. Bref, on va pas s'étendre. Donc ça c'est le premier que j'ai fait et j'en ai fait un autre avec une palette, mais j'ai acquis ce nouveau mandala que j'aime beaucoup. Et j'ai suivi une palette de couleurs de Sarah Renay. C'était vraiment le choix des couleurs de cette palette, mais je ne suis pas sûre d'avoir pu mettre le dessin en valeur. Maintenant, l'exécution du colo a été un pur moment de détente. Faire des mandalas, c'est vraiment... En fait, c'est colo mystère, mandala, c'est que de la détente en fait. Il n'y a pas de recherche pure de... technicité, j'essaie juste d'avoir une certaine harmonie de couleurs et les mandalas, moi j'aime mieux les faire dans un dégradé de couleurs d'une même famille. Ici c'est un peu, je sais pas, il est pas moche, mes colos ne sont jamais moches, mais je trouve qu'il est un peu fouillis en fait. Voilà, et alors ça rentre dans le challenge du colobac pour la couleur, parce qu'on doit faire une couleur. J'ai fait des recherches sur internet, et alors le rose clair comme ça, j'ai vu que ça s'appelait cuisse de nymphe, et le rose plus soutenu c'est cuisse de nymphe, ah mince, je ne le sais plus maintenant, cuisse de nymphe, c'est pas étonné, mais enfin bon. Et donc je lui avais promis qu'elle aurait ça, puisque c'était ce mois-ci. Je lui avais dit, je te fais un colo avec ces deux couleurs-là, c'est sûr et certain. Et je lui ai envoyé, ça l'a bien fait rigoler d'ailleurs. Hop. Et voilà. Ensuite, on est parti pour les colos mystères. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je vous propose de vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, mois, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je vous dis, comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les autres qui veulent bien voir mes coloriages mystères, eh bien, c'est parti. Dans le tome Fleurs, donc celui-ci, j'ai fait la page 15, c'est pour le challenge de mon groupe Facebook, c'était
Le thème, donc je suis au challenge 3, il y a 50 colos à réaliser. Et celui-ci, c'était pour une page dans n'importe quel album avec le numéro de votre maison. Donc j'habite au numéro 15, j'ai donc fait la page 15 du tome fleur avec des feutres acryliques et des feutres aquarelle. Je reproche une chose au feutre acrylique, c'est qu'il n'y a pas de couleur très très foncée dans les gammes que je me suis procurées. Donc je dois encore avoir recours au feutre aquarelle pour combler ce petit défaut. Je vais vous remonter un petit peu que vous ayez tout le dessin. Mon beau bras en action. Là, hop. Ouais, vous l'avez pas tout à fait, mais vous vous doutez bien. Si, là, vous l'avez, c'est bon. Voilà, donc j'ai fait celui-là hier. J'ai pris un simple hier parce que c'était... Vous voyez un petit peu? Vous voyez, ça vous donne une idée. Bah, ça, c'est moi depuis ce matin, dans tout le corps. Hein. Donc, c'est par intermittence, c'est un peu spasmique. Donc, vous imaginez bien que colorier dans ces conditions me demande une énergie folle. Donc, j'ai pris un plus simple. Ensuite, dans le trombinoscope, j'ai fait Jules César. Il fallait faire un portrait. Je me suis dit, pour sortir un peu de Disney, j'allais faire celui-là, 5 couleurs. Fait au feutre aquarelle, vous voyez les traces, on s'en fiche. Je ne recherche pas l'excellence, mais juste la détente. Ce livre est assez difficile à aborder, dans le sens où c'est pas des personnages qui me motivent plus que ça. Mais j'aime bien, ça détend. C'est vraiment le but. Hein. Ensuite, ici, un petit peu plus d'assiduité dans ces colos-là. J'ai fait celui-ci dans le Looney Tunes. Je me suis beaucoup amusée. Alors, l'avantage des feutres acryliques, c'est que quand on se trompe, on peut repasser avec une autre couleur par-dessus quand c'est bien sec. Et même si la couleur par-dessus est plus claire, ça passe. Par exemple, ici, il y avait... Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu ou s'il y avait une erreur. Mais je l'ai fait en très foncé alors qu'il fallait le faire en un mauve un peu clair. Je suis repassée par-dessus, c'est passé nickel. Et c'était pour le challenge 3 de mon groupe, une plume. Je dois le poster aujourd'hui, je ne l'ai pas encore posté sur le groupe. Et le deuxième que j'ai fait, hop, c'est celui-ci que j'adore, Bugs Bunny, qui se fait embrasser par sa copine sous le gui. Feutre acrylique et feutre aquarelle de nouveau, parce que ces couleurs-là en feutre acrylique, ça n'existe pas. Et il fallait représenter une tenue de Mère Noël ou de Père Noël. J'ai mixé les deux. Hop. Ensuite... Dans le saison, j'ai fait Mulan pour le thème sous la pluie. C'est quasiment le seul qui existait avec vraiment l'illustration de la pluie, quoi. Donc, c'était aussi très plaisant à faire. Il n'y a pas de feutre acrylique dans celui-ci, c'est à part ses cheveux. Sinon, c'est que du feutre aquarelle. Et je pense que j'ai fait que celui-là. Oui, ça c'est un plus ancien. J'en ai vu un, mais... Ah oui, non, ça c'est un vieux. Ça c'est le tout premier que j'avais fait, c'est celui de l'année passée. Je regarde parce que j'en ai fait beaucoup. Non, j'en ai pas fait d'autres. Ensuite, dans le manga. Alors, dans le manga, j'ai fait celui-ci. Il fallait faire la page de couverture. Entièrement au feutre aquarelle, au feutre acrylique. Ensuite, j'ai fait, ça c'était l'année passée, le dernier challenge. Celui-là, je vous l'ai montré aussi, mais j'en ai fait un autre sans contour. Ah ben celui-là, sans contour noir. Voilà, très très bon moment aussi. Le bleu c'est fait à l'encre. J'avais pas envie de faire au crayon. Le reste est fait au crayon, mais le bleu c'est fait à l'encre. Voilà. Ensuite, dans le Love Story, on décrit beaucoup ce tome-là en disant qu'il est très détaillé. Alors oui, certains colos le sont, mais il y a beaucoup de couleurs, certes. Mais c'est un peu comme dans le famille. Il y a aussi beaucoup de couleurs dans le famille, mais les zones sont bien définies, bien expliquées. Et donc, c'est pas aussi compliqué que dans, par exemple, le fantastique, par exemple, où là, sans la loupe, sur certains colos, c'est impossible.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs, ça je l'avoue très honnêtement. Mais voilà, il fallait faire un mariage, j'avais pas envie de faire Ariel, La Belle, Aurore. Enfin, je suis pas fan des princesses, vraiment. Elles m'ont niqué mon idéal de romance amoureuse. Je suis une victime de la génération princesse. À 48 ans, moi j'ai grandi avec Aurore et Blanche-Neige. J'ai attendu mon chevalier sur mon cheval blanc pendant des années. En fait, je ne l'ai jamais vu venir. Hein. Mon mari n'est pas du tout mon chevalier sur mon cheval blanc. C'est plutôt un super mari, mais c'est pas du tout un chevalier sur un cheval blanc. Voilà, bref. On va pas rentrer dans les détails. Du coup, j'ai fait celui-ci des montres de Ralph que je trouvais super mignon. J'aimais beaucoup la robe de la mariée. Je suis super contente d'avoir pu faire cet effet de voilage plus clair par rapport au fond. Ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai trouvé ce colo super marrant à faire. Ensuite, j'ai été dans le Conte de Fées. J'adore ce tome. Sans contour noir, ça change tout à fait la perspective des colos, je trouve. J'ai fait ceci pour illustrer une elfe. Alors, pourquoi je sais que c'est une elfe pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est parce qu'il y a une oreille pointue. Les elfes ont les oreilles pointues. Et j'ai aussi fait celui-ci, feutre aquarelle et feutre acrylique et même crayon de couleur. Il y a les trois dans ce colo pour illustrer quelqu'un qui court. Voilà. Je vais vite retourner dans ce tome. Enfin, je vais vite retourner dans tous les tomes. Je les aime tous en fait. Dans le Vitro, j'ai fait Cusco. Ça, c'était pour le challenge des 20 colos. Tour du monde en 20 colos. Je vous en ai peut-être déjà passé des autres, mais j'ai tout fait en même temps. J'ai essayé de faire rentrer les colos des Tours du monde dans mon challenge, évidemment. Donc là, Cusco, c'était purement pour le Tour du monde en 20 colos. Dans mon fait, il est super aussi, hein, celui-là. J'ai fait Jafar en génie. Mix de feutre acrylique. Est-ce qu'il y a du feutre acrylique? Non, il n'y en a pas. C'est que du feutre aquarelle dans celui-ci. Ouais, et c'est les aquas, hein, pour être précis. Tous les colos que vous avez vus jusqu'à présent de feutre aquarelle, c'est les aquas marqueurs d'action. J'ai juste fait une petite différence, c'est que j'ai mis ces ongles noirs en paillettes pour faire la différence, parce que ces ongles sont dans le fond qui est noir aussi, donc on ne les voyait plus. Donc je les ai mis en noir paillettes, et c'est même le noir et rouge. Non, c'est un noir paillette tout simple. Et tout ce qui est petite crépite aussi, je l'ai mis en orange paillette. Pour changer un peu. Je n'ai fait que celui-là pour l'instant. Ce tome, il y a les deux. Il y a du simple et du complexe. Vous voyez ce genre de fond? Ça, on va en chier pour le faire. Et alors ici, des couleurs très très similaires. Ça va aussi être difficile pour garder le sens du dessin. Ici, encore plus. Mais à part ça, il est très beau, hein, ce tome. Vraiment. Ici, je vais beaucoup m'amuser pour les contours noirs. Celles qui aiment les contours, c'est fait pour vous, ça. Bref. Ensuite, dans le méchant, j'ai fait Hades. Voilà, autant j'aime pas le dessin animé, autant j'aime bien ce méchant. Là, nous avons du feutre acrylique pour les flammes et le noir. Son visage aussi. Feutre aquarelle pour les couleurs que je n'ai pas trouvées. Et j'ai repassé au crayon parce qu'il y avait beaucoup de traces sur le bleu moyen de sa robe. Donc je l'ai repassé au crayon pour essayer de minimiser. Alors si vous débutez et que vous voulez acheter des feutres acryliques, n'achetez pas les Artistro. Là je suis en train de, après les avoir pétés tellement je m'excite dessus, je les jette au fur et à mesure que je les utilise parce que ils se sont tous bouchés. Alors sûrement qu'avec de la patience, nettoyer toutes les mines, je pourrais récupérer quelque chose. Mais non, donc les Artistro, franchement, je ne vous les conseille pas. Ils sont super bien les 5 premières minutes, mais une fois qu'ils ont été utilisés, le produit sèche. Il y a une mousse, en fait, j'en ai dépioté un hier de rage. Et il y a une mousse entre le réservoir et la mine. Et c'est elle qui se gorge de produit. Mais vu que l'acrylique, en séchant, ça durcit comme du plastique et ça s'épaissit, ça nique le feutre. Et la mousse ne devient plus absorbante forcément pour le produit. Et du coup, ça ne coule plus. Et donc, il ne fonctionne plus. Donc hier, j'en étais réduite pour terminer mon colo à vider le réservoir sur un bout de papier et à le faire au pinceau, quoi.
pour essayer d'avoir la même couleur uniforme sur tout mon colo. Et donc après, il a volé au bac. Et là, maintenant, c'est comme ça. Si un feutre m'emmerde, quand je veux l'utiliser, il vole. C'est du gaspillage, hein, c'est très énervant. C'est pas donné non plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est une erreur de débutant. J'ai suivi la première vague d'avis positifs sur YouTube à l'achat. Et maintenant, si vous écoutez les YouTubeuses, les YouTubeuses, voilà, celles qui m'ont induit en erreur, c'est des YouTubeuses, c'est plus des YouTubeuses. Bref, si vous les entendez sur un retour produit, il y en a très peu qui sont contentes de leur artistro, il y en a beaucoup qui s'en sont débarrassés. Dans le Babies, j'ai fait celui-ci. Oui, il y a un tout petit problème au niveau de la peau de mon personnage, j'en ai bien conscience, mais c'est pas facile de trouver les teintes au début. Et puis le chapeau fait fort ombrage, voilà. Alors non, les artistro ne sont pas font des traces, hein. Il y a plusieurs couches dessus et certaines couleurs plus que d'autres font des traces. Ça, c'est pas miraculeux. Maintenant, c'est beaucoup. Je trouve l'effet plus. Le rendu est beau. Ça, c'est par exemple les actions, les doubles pointes actions. Ils sont super bien, ces feutres. Il y a 24 couleurs, c'est pas beaucoup, mais ils sont très très bien, franchement. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime énormément aussi, tout au feutre acrylique. C'était pour le challenge 3. Un jouet pour Toy Story et un duo. Fallait qu'on choisisse chacune en colo et qu'on publie les deux en même temps. Donc le cadichon, ouais, cadichon en plus ça va pas vous parler. C'est tellement vieux. Bourriquet de Winnie l'ourson. Et il y aura un peu plus loin le deuxième, je vais vous le montrer après. Ici, j'ai fait une Jasmine Pop Art. Alors, c'est pas une erreur de couleur, c'est vraiment la légende. Hein. C'est la légende qui est donnée. Donc, au final, je trouvais ça bizarre, mais l'ensemble rend assez bien. J'ai voulu intentionnellement laisser les faits ronds et pas faire les zones tout entières. Donc, j'ai vraiment entouré tous les ronds. Je voulais garder cet aspect rond. Et le fond, pour essayer d'alléger un peu le colo, j'ai fait des croix. J'aime bien le rendu, c'était plaisant à faire. Franchement, il ne faut pas s'attendre à une performance artistique, mais c'était plaisant. Dans le Baby Cercle, j'ai fait celui-ci, très vite réalisé. Donc c'est Coco, c'était pour le tour du monde et pour Ergona également. Et pour le challenge, c'était un loisir. Donc celui-là regroupe 3 challenges différents. Et ça, j'aime bien. Dans le famille, on en a 21 minutes. Si vous êtes toujours là, merci. Dans le famille, un tome magnifique. Et pas beaucoup de couleurs, encore une fois, mais pas compliqué, pas illisible. Voilà, c'est ça que je trouve pas comme mot. Il n'est pas illisible. J'ai fait celui-là pour le tour du monde. Il rentrera dans le challenge, mais je ne l'ai pas encore posté pour Longue Barbe. Entièrement crayon de couleur, celui-ci. Ouais, entièrement crayon de couleur. Super plaisant à faire. Je suis très contente de mes ombrages peau. J'ai trouvé les bons mix. Ça, j'aime bien quand j'arrive à faire ça. Et j'ai fait celui-ci pour le tour du monde Lucas. Et il rentrera aussi pour scène de vie dans le Monde Challenge 3. Alors, c'est du feutre aquarelle et des crayons de couleur. Hop, je n'ai pas fait d'autres dans le famille. Non. Ouh, ma pile, elle monte. Ensuite, oui, les mystères, j'en ai une 60. Ouais, j'en ai une soixantaine. Une cinquantaine sûre. Mais je vais plus facilement dans les mystères que dans les hors mystères. Mais il y a un challenge 20 colos mystères. Donc ça va me permettre d'aller dedans. Ça me fera plaisir aussi. Dans le bestiaire triangle, j'ai fait celui-ci. Pour le tour du monde, il fallait les 3 caballeros. Pour illustrer le Mexique, je pense. Alors j'ai tenté de faire le fond avant le colo. Et vous voyez qu'ici ça fait un effet. Parce que le feutre n'est pas passé par-dessus l'encre Distress. Ma foi, ça lui fait un petit effet crayeux sur ce côté-là. C'est mal tombé que ce soit les couleurs les plus claires. En fait, j'aurais dû faire un peu plus attention parce que sur les couleurs plus foncées, ça s'est très bien passé. Mais sur le plus clair, forcément, le vert est un peu ressorti. Il rentre dans le challenge 3 pour un fond vert. J'ai fait également
le roi lion pour le tour du monde en 20 colos. J'ai fait ce roi lion là. J'ai tenté le bord noir, mais franchement c'est pas un truc qui me... Et pour le tour du monde, je suis pas sûre si je l'ai fait le mois dernier ou ce mois-ci celui-là. J'ai fait Ratatouille aussi. J'aime beaucoup le tome triangle. En plus, j'ai fait pas mal de fonds ici. Il me restait un fond de peinture et c'était pile la bonne couleur pour le fond. Et donc, je l'ai fait. Voilà. Mais j'ai fait ça sur beaucoup de colos. Vous voyez, j'ai fait les fonds. Et après, il me reste plus qu'à faire l'intérieur, en fait. Quand je savais vraiment pas quoi faire et que je m'ennuyais, je faisais ça. Fallait pas réfléchir. Dans le tome 1, hop. Vous voyez, celui-ci, quand même, il est très débutant. Hein. Si vous voulez commencer le coloriage mystère, prenez le tome 1. Les couleurs sont lumineuses. Je vous montre un peu si vous hésitez et si vous n'avez jamais fait. Alors, c'est que des grandes zones dans le tome 1. Les contours noirs sont très épais. Les colos sont relativement accessibles. Vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs. Voilà, ça donne ceci. C'est mon plus avancé. J'en suis pas comme Colorisera qui l'a fini, mais c'est celui où j'ai le plus avancé. Déjà, je les faisais à la suite au début, vous voyez. Je les faisais l'un après l'autre. Je les laissé tomber assez rapidement parce que ça me bloquait. Ça, c'est un que j'aime beaucoup. Hop, j'ai été jusque là à la suite. Et puis après, j'ai fait un peu comme bon me semblait. Donc là, voilà, ça aussi. J'ai eu une folie une après-midi. J'ai fait plein de contours dans ce livre. Et j'ai pas encore fait les colos. Donc j'ai fait celui-là, c'est un entamé à terminer. J'avais fait celui-là, ben celui-là, je l'ai fait. C'était aussi pour le tour du monde en 20 colos. L'Angleterre, je crois. Et pour le challenge, c'est Grandes Oreilles. J'ai fait ces deux-ci. Monde aquatique pour mon challenge et tour du monde Australie pour le tour du monde de Choco Coloriage. Ici c'était Frères des ours Canada, je pense, pour le tour du monde et une famille pour le challenge. Et j'ai également fait celui-ci, le livre de la jungle pour le tour du monde et avec des couettes pour le challenge. Je sais que j'ai fait d'autres contours. Parce qu'au départ, je voulais faire mon tour du monde uniquement dans le tome 1. Puis j'ai trouvé des colos plus jolis à faire. De nouveau, ça c'est l'Atlantide. Ici, on a Cusco. Et puis c'est tout. Je fais que ça. Ah non. Le Roi Lion. Jasmine. C'était pour Aladdin, mais j'en ai trouvé un plus beau. Bah, j'ai fait Jafar. Voilà, donc ici j'ai fait quelques contours. Je pense que je m'amuserai encore à faire ça parce que c'est gai quand on n'a pas d'idée. Alors ici, hop, j'espère que je regarde pas beaucoup le retour caméra. J'espère que pour vous c'est centré. C'était pour illustrer une phobie. J'ai fait la guêpe. Je suis pas spécialement phobique des guêpes, mais c'est une phobie assez populaire, on va dire. Dans le Mickey, j'ai fait, hop, non ça c'est voilà. J'ai fait Mimi. Je sais plus pourquoi. C'était pour illustrer quoi ça? Je sais plus. Mais c'était pour le challenge, c'est sûr. Ça c'était du mois dernier. Ça aussi. Ça c'était l'année passée. C'était pour le challenge de l'année passée, un colo de Noël. J'en ai pas fait d'autres. Oui. Hop. Dans le grand classique tome 4, j'ai fait... Voilà, ça c'était pour le duo, ça complétait. J'ai fait Olaf et pour le tour du monde, il fallait faire un de la Reine des Neiges. Il est entièrement fait au feutre acrylique. Il faut que je trouve des bleus un peu plus clairs, bien que je le trouve... Comment vous montrer mieux que ça? Attendez. Hop. Je vais me lever. Oh ben là, vous l'avez plus ou moins en entier. Je le trouve très honorable. Il rend bien à la caméra. Hop. Et j'ai fait également
celui-ci pour l'Allemagne et avec Blanche-Neige. J'avais vraiment envie de sortir des conventions, Blanche-Neige faire Blanche-Neige, Jasmine, Aladdin faire un truc sur l'amour. J'ai essayé à chaque fois de sortir un peu des sentiers battus pour faire quelque chose d'original et puis faire découvrir d'autres coloriages aussi. C'est important, je trouve. Ici, pour les USA, il fallait faire Cars. Donc j'ai fait celui-ci. Et alors ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que mon acrylique brune là, celui-ci je l'ai fait au pinceau. Et l'acrylique brune que vous voyez là derrière, elle a fait un effet dégueulasse. Vous voyez? Impossible de l'unifier. Mais en fait ça rend super bien, ça fait un effet steampunk à fond. J'adore. Mais c'est une acrylique que j'utiliserai plus si je veux un effet lisse, mais bon. Dans le Princesse, j'ai fait Mulan. Mulan, c'était pour la Chine, évidemment. J'ai fait également Rebelle. Rebelle, c'était pour illustrer... Qu'est-ce qu'on illustrait? L'Écosse. Et dans le challenge, c'était pour les cheveux roux. Et j'ai fait celui-ci, le coup de cœur, pour le challenge. Il m'a pris du temps au contour, mais au final, il n'était pas si compliqué à faire. Je l'ai fait au crayon de couleur. Mais les contours, ça m'a pris du temps. Mais il rend super bien. Franchement, j'étais contente de l'avoir fait. Et en dernier, il fallait faire des rongeurs. J'ai fait les deux petits hamsters ici que je trouve super mimi. Voilà, très réaliste ce livre hein, sur les animaux. Vous voyez. De nouveau des grandes zones. Hein. C'est vraiment un livre axé pour les débutants. Si vous n'aimez pas le Disney. Parce que j'ai lu que une personne était un peu déçue que les challenges n'étaient axés que sur Disney. Mais en fait, c'est un petit peu faux. Dans le sens où je vais vous montrer ma liste. Où est mon bijou? Tout en dessous. Génial. Attendez, je vais redescendre la caméra pour voir le retour. Voilà. Hop. Bouger ma méga pile de coloriage mystère. C'est bien, je commence ce que je fais. Vous voyez mes gros bras. Il n'y aura pas de coupure au montage. Hein. C'est du 100% naturel, les gars. Hop. Voilà. Donc, il y a une personne qui disait c'est un petit peu triste parce que c'est fort axé Disney. Je vous lis le challenge numéro 1 qui comporte 15 coloriages. Le premier thème, c'est un animal de la jungle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans n'importe quel tome hors Disney pour un animal de la jungle. Un ou plusieurs sapins, même chose. Un Looney Tunes. Alors, un Looney Tunes, là forcément c'est dans l'album dédié. Alors ici oui, ok c'est Disney, un colo du Roi Lion. Maintenant si vous n'avez pas de livre Disney et que vous ne comptez pas en avoir, rien ne vous empêche de vous adresser à la personne qui a fait le challenge et de lui dire voilà moi je fais pas de Disney, est-ce que je peux prendre un colo d'un lion, d'un singe comme Rafiki, d'une scène de savane pour illustrer le Roi Lion. C'est pas certain qu'elle vous dise non. Donc voilà, il faut demander. Dernier album acheté, la page correspondant à votre âge. De nouveau, ça n'implique en rien que vous devez faire un Disney. Sans la couleur rouge, un bijou, l'amitié, une double page, un duo avec une copine, une page sans de votre choix, un portrait masculin ou féminin, un fond marin, un lieu d'habitation et plusieurs enfants. Dans les 15 colos, il y en a un qui est vraiment axé Disney. Ensuite, le challenge 2, il y en a 30 des colos à faire. Je ne vais pas tous vous les lire cette fois-ci. Voilà. Le 19, donc là j'ai lu les 18 premiers. Vous pouvez tout à fait les 18 premiers les faire hors Disney. Il n'y a vraiment aucune... il n'y a rien qui incite à faire du Disney. Le 19, c'est la famille Mickey, Donald & Co. Donc il y en a un. Il y en a un. Sur 30 colos, il y en a un Disney. Et de nouveau, vous pouvez vous adresser à celle qui organise les challenges. Je lui ai expliqué que vous ne faites pas de Disney. Je suis sûre qu'elle vous trouvera une solution. Et dans le challenge 3, où il y a 50 colos, je regarde. Titi et Gros Minet, ben ça forcément c'est Looney Tunes, on est d'accord. Un Pixar, ok, on ne peut pas trop déroger, ça fait 2. Le livre de la jungle, ça fait 3.
Voilà, 3 sur 50 qui sont vraiment axés Disney. Tous les autres ne sont pas axés Disney. Donc si vous avez des livres mystères, et encore même pas des Hachette, hein, des autres, parce qu'il y a des gens qui ont des livres mystères d'autres formats, ou des livres avec des coloriages numérotés, mais vous pouvez tout à fait vous impliquer dans le challenge. Sur donc 30, ça fait 80, 95... 20 coloriages d'animaux, franchement, il n'y a pas que du Disney. 20 coloriages hors Disney, c'est bien clair. Et 20 coloriages et 5 coloriages spéciaux de Noël. Donc, voilà, vous avez je disais 95 plus 500, 115, 120 colos à faire sur l'année. Et sur les 120 colos à faire sur l'année pour tous les challenges réunis, vous avez 3, 4... 5 colos qui sont vraiment définis Looney Tunes ou Disney. 5 sur 120. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas fan de Disney que vous pouvez pas colorier dans ce challenge. Oui, les gens se rabattent sur les Disney, forcément, tout le monde les a et tout le monde a envie d'aller dedans et ils sont hyper populaires. Mais n'hésitez surtout pas à participer au challenge si vous n'avez aucun Disney. Ce sera d'autant plus chouette de voir vos colos qui sortent un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, j'ai fini mon blabla. 40 minutes que je m'écoute parler. J'ai dit pas mal de conneries, hein, comme d'hab. Mais bon, voilà, faut arrêter d'essayer d'être parfaite quand on ne l'est pas. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager vos envies du moment, ce que vous faites pour le moment aussi. Est-ce que vous brodez plus? Est-ce que vous coloriez plus? Est-ce que vous avez des envies, des intérêts? Est-ce que vous achetez beaucoup? Moi, vous avez pu remarquer, vous avez vu mon dernier haul, mais ce haul, il date de... Dans les faits, il date de super longtemps. Je l'ai posté dernièrement, mais il date de super longtemps. Merci pour vos retours en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir dit que je vous avais fait rire. J'aime bien savoir que j'ai de l'humour. Parce que dans mon entourage direct, mon humour passe pas. J'ai que... Allez, mes enfants, j'en ai 3 qui aiment bien mon humour sur les 6. Enfin, qui aiment bien, qui le comprennent surtout, c'est important. Et mon mari n'a aucun second degré. Il n'est pas équipé. Donc, vous imaginez bien qu'une personne comme moi, qui est souvent dans le sarcasme et le semi-ironique, eh ben, je vous assure que c'est compliqué parce que des fois, il m'explique la vie suite à une blague que j'ai faite, quoi. Donc, ça nous fait des grands moments. Heureusement, avec le temps, j'ai appris à le connaître et j'arrive à gérer les choses avec humour. Bon, j'ai fini mon blabla pour de bon. Je vous embrasse, à très bientôt. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Au revoir.